Reprend notre petite série, petit programme Python, hein, pour apprendre à programmer simplement, sans se prendre la tête sur des programmes qui font 800 lignes, hein. Mais vous allez voir, je vous ai dit, Python est assez efficace, hein, pour faire des choses simples, et quand il les fait bien. Aujourd'hui, on va apprendre à coder un tout petit outil d'énumération de répertoire simple. Vous connaissez Deerbuster, Derb, GoBuster, donc ceux-là sont extrêmement évolués. Mais moi, comment je pourrais me faire un petit script d'énumération et essayer de quoi? Bah, d'aller scanner des sous-domaines. Ok? Ça pourrait être sympa. Donc on va voir comment on se sert encore une fois des modules, des librairies, et on va appeler un petit programme, quelques lignes, vous allez voir, mais qui font le taf. Hein, c'est toujours le but, simple et efficace. More is less. Ok? Pensez à cette philosophie. Plus votre programme est simple, vaut mieux avoir codé, apprenez à coder vos propres outils, des petits outils qui font chacun un truc spécifique mais qui le font bien, plutôt que faire une usine à gaz et faire un framework qui va être buggé, qui va pas marcher, il va y avoir des problèmes de dépendance, etc. Hein, des fois, et puis après, avec l'expérience et tout ça, on vous demandera de coder de façon par vous-même, en fait, hein, des programmes et une fois que vous aurez l'expérience, vous verrez que vous pourrez faire mieux que les autres, même, si vous voulez. Ok? Donc là, on va se créer un outil d'énumération de répertoire simple, hein. Vous savez qu'on a cette technique d'énumération qu'on appelle énumération par force brute, hein. C'est un peu quand je fais mon GoBuster dire, eh ben, j'ai un peu l'équivalent. Donc, on va se servir de request, hein. Je sais plus si ça vous parle ou pas, mais ça nous permettait euh, d'importer nos librairies. En fait, euh, request d'importer nos requêtes en HTTP, hein, puisque si on doit énumérer un serveur, eh ben, il va falloir qu'on lui envoie des requêtes HTTP. Et on aura 6 parce qu'on va utiliser, hein, quelques petits appels système, notamment 6 ARGV, hein, qu'on a vu maintes et maintes fois. Et en fait, ça, c'est une fonction que vous verrez tout le temps. Elle permet en fait de récupérer euh, l'entrée de la ligne de commande, en fait, et de l'utiliser dans un programme. Ok. Donc on avait vu, on la place à 1, à 2, tout va dépendre en fait de ce qu'on veut, mais ça nous permet de prendre de la ligne de commande, de l'injecter dans notre code, ok? Et donc après, soit ça peut être un résultat, soit ça peut être une commande qu'aura rentré tout simplement l'utilisateur, en fait. Hmm. Un input, si vous voulez. Donc là, on a une machine, on va commencer à la pinguer, on va voir ce qui tourne quand même dessus, essayer de comprendre. Je vais lancer un petit threader des familles. Hop là, ça va bugger comme d'habitude. Ok. Donc, on a un port 80, c'est déjà l'essentiel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ok, note pour maths. Attaque et le secret de la défense, hein. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit, hein. Et la défense, c'est la planification de l'attaque. Donc, encore une fois, Shuzo, l'art de la guerre, lisez-le. Vous en apprendrez beaucoup. Comment penser comme votre adversaire. Ok? Et je vous dis toujours, hein, c'est la description de ma chaîne. La meilleure des conduites, disait Shunzo, hein, c'est enfin, d'arriver à vaincre son adversaire sans avoir à l'affronter. Hein, aujourd'hui, avec la cyberguerre, les cyberattaques, vous pouvez mettre un pays au tapis, ok, avec une centaine d'informaticiens sans avoir à l'affronter, uniquement via Internet, ok. Si on s'attaque à des systèmes ICS, des PLS, des systèmes SCADA, tous les systèmes qui sont utilisés dans l'industrie, hein, ça peut être extrêmement critique. On verra comment on attaque. On peut attaquer grâce à des clés USB notamment, mais pas que, via des attaques Tempest. Je rentrerai pas dans les détails, mais je le ferai demain. Mais comment on peut attaquer des réseaux qui sont air-gapped, donc déconnectés d'Internet, déconnectés des réseaux? Comment on peut attaquer ces réseaux s'ils sont déconnectés des réseaux? Comment font l'armée pour attaquer ce type de réseau? Hein? Bah, je vous en parlerai. Ok. Et il y aura une petite conférence pour Black Hat sur le sujet, justement sur les PLC, que je vous conseille d'aller voir si vous êtes à l'aise avec la traduction automatique YouTube ou si vous pigez un peu l'anglais. Mais bon, ça sera pour demain. Je veux énumérer les sous-domaines, hein. Je vais créer une boucle for.
et je vais voir concrètement quoi. Le moyen le plus simple, vous savez qu'on a des codes d'erreur en HTTP. Le code d'erreur qui pourrait m'indiquer que quoi? Que éventuellement le sous-domaine n'existe pas. Ça pourrait être un 404, hein? Le fameux 404, vous le savez, c'est le fameux not found. Je l'ai pas trouvé. Donc si tu l'as pas trouvé, ça veut dire que le sous-domaine que je te passe dans mon dictionnaire, eh ben, il n'existe pas. Ok? Donc, avec quelques lignes de code, vous allez voir, on va se faire ça. Et je pousse, voilà, on va se faire plein de petits programmes Python comme ça. Je vais essayer de vous en faire un petit peu plus. Et après, on fera des vrais projets. On codera des applications de A à Z. Je vous montrerai parce que c'est bien la bidouille, mais après, vous allez voir tout ce qu'on peut faire. On peut faire de l'intelligence artificielle, on peut faire du machine learning, du deep learning. Hein. C'est ça que j'entends. Quand on dit intelligence artificielle, on peut coder des jeux vidéo. Hein, j'essaierai de vous trouver des petits projets sympas qu'on codera ensemble. Ok? Donc là, moi, j'ai quoi? J'ai un petit dictionnaire. Je vais me récupérer un dictionnaire, ni plus ni moins, et on va voir comment on peut attaquer maintenant cette machine. Ok? On va voir, Matt, il a son port 80. On va essayer d'énumérer tout ça. Donc, on va lancer un petit scan. Pendant ce temps, je vais m'ouvrir un nano en mode L, hein, pour avoir mes lignes. Et on va l'appeler... comment je pourrais l'appeler? Brut, brut dire. Allez, brut dire, ça sonne bien. Point pi. Hmm. Donc, première ligne. On va se faire nos deux imports. Alors, là, je prends toutes les librairies. Donc, toute la librairie West, toute la librairie System. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On va lui mettre peut-être un shebang, comme ça il pourra interpréter tout de suite, il sera pas trop surpris. OK? On va lui dire bin Python, ou c'est user, je sais même plus. Chaque fois je me cours. Type, -p, Python, user bin Python. Merde, il me change ça maintenant. C'est relou ça. Bon. Alors, il nous faut quoi? Il nous faut ma liste de sous-domaines. Ok. Pensez qu'on peut pas mettre d'espace, donc j'utilise les tirés du bas et underscore en anglais. Je l'ouvre, hein, on va l'ouvrir, on va l'appeler, je sais pas, word list, hein, on va faire simple, .txt, ok, et donc ça, j'ai passé quoi? J'ai appelé fonction open, ok, et la fonction, je lui passe en paramètre mon dictionnaire, ok, et à partir de là, une fois que la première opération, elle a ouvert le fichier, je veux quoi? Je veux une opération de lecture. Et dans ce cas-là, je fais quoi? Je fais un read, ok. Donc vous voyez, première opération, on fait séquentiellement. Donc là, c'est l'appel aux méthodes. Ensuite, bah, déclaration, hein. Donc là, on a déclaré première variable. Première variable, elle fait quoi? Elle ouvre mon dictionnaire, elle le lit. Ensuite, on va se faire une deuxième variable. J'ai mis quoi? Sous-domaine directory. Ouais, je veux l'appeler directory. On va se prendre la tête. Donc directory, ça sera quoi? Eh ben, pour pouvoir énumérer mes directories, il me faut quoi? Il me faut ma liste, hein. Pour ma liste de sous-domaines. Et vous vous rappelez, on s'était servi de split lines. Split lines, hein, c'est eh ben justement séparer les lignes, hein. Si je dois parcourir un dictionnaire, vous savez que ça se fait de séquentiellement, ligne par ligne. Donc split lines, bah, ça sera parfait pour ça. Ok? Je lui demande en gros, hein, de passer ligne par ligne et d'essayer chaque ligne le résultat et me dire si c'est oui, si c'est non, etc. Jusqu'à que ça soit bon. Après, je vous ai dit, on travaille sur quoi? On travaille sur notre boucle. On va faire une boucle for. Ok, donc on peut l'appeler in, on peut l'appeler toto, hein, je peux l'appeler dir, parce qu'on travaille sur directory, comme ça je m'en rappelle. Ok, c'est les moyens mémotechniques
Dans quoi? Dans bah, directories, on est d'accord, hein. Je veux récupérer ma liste de sous-domaines et splitter les lignes. Et pourquoi une boucle? Parce que la boucle est itérative. Elle va parcourir ligne par ligne, elle va lire toutes les lignes et elle va me tester les résultats. Un par un. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, jusqu'à que j'arrive à la fin de mon dictionnaire. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se faire un petit dire, on va l'appeler énum, hein, énumération. Ok? Donc là, vous rappelez le petit F, ça permet de formater hein, quand on travaille sur des strings. Et là, mon string, c'est quoi? Bah, c'est une requête HTTP. On a appelé les librairies request pour pouvoir faire justement le request. Là, notre fameux sysal, ok? Qui vient récupérer la ligne de commande et on lui passe une liste, un array à partir de 1, on commence. OK. Et après là, c'est tout le reste du formatage. OK. Donc ça prend quoi? Ça prend toutes les valeurs et ça boucle via dire. OK. Et généralement, on fait quoi? Hein, c'est des fichiers qui sont là, si on requête des sous-domaines, on va essayer de chercher des fichiers .html. OK? Et voir s'ils sont présents ou pas en fait, hein. Je vais chercher des sous-domaines, mais je vais chercher surtout des fichiers aussi. Hein, des fichiers HTML, ça serait pas mal pour commencer. Donc là, je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, dire, ok, HTML, puisqu'il y aura une liste de fichiers HTML. Ok? Euh, Donc ça va énumérer mon sous-domaine, pas de problème, et ça va chercher du HTML. Faut que je referme. Là, c'est propre, la couleur change. Ensuite, il faut faire notre requête. Donc on va faire quoi? On va utiliser request, hein. Donc R comme request. Point. Je fais un get, je veux récupérer la valeur. Hein, de quoi? Bah, de l'Irenum. Hein? Je travaille là-dessus. Donc j'appelle la variable. J'ai pas besoin de mettre tout ça. Autant les variables, on s'en sert pour pouvoir les appeler. Ok? Ça nous évite de taper tout le code en fait. Hein. Il vaut mieux travailler sur des variables, c'est beaucoup plus simple. Puisque la variable est déclarée, elle est définie, on sait que c'est égal à ça, enfin le programme lui le sait, au lieu de s'emmerder à foutre tout ça, travailler directement sur la variable. C'est l'habitude, c'est pour ça qu'on parle que c'est orienté objet, parce que je crée des objets via mes variables, et après j'appelle ces objets, ok? Plutôt que m'emmerder sur des chaînes de caractères ou des longs strings qui veulent rien dire, enfin rien dire, au début quand on débute, hein. Donc c'est ça, prenez tout le temps l'habitude, on travaille sur nos variables, hein. On les déclare pour pouvoir les appeler ensuite, hein. Donc il nous faut notre status code. Vous vous rappelez? Je dis quoi? Bah là on va se la faire à la un peu comme dans Wireshark. On va faire un égal égal et on lui donne une valeur. Il faut pas que j'oublie le point. C'est ma grosse faute. Ok. Donc soit ça passe et c'est bon, hein, soit on lui dit donc là je lui passe toutes les réponses en 404. Ok. Donc ça me dira ce fichier-là pas trouvé, ce fichier-là pas trouvé, 404, 404, 404. Et ensuite, on sort de notre boucle. Donc for, ok, if, donc si il y a le code 404, tu les affiches, hein, quand tu fais un pass, ça va les passer, hein, enfin les passer à l'écran. Ensuite, bah sinon, tu m'imprimes quoi? Bah voilà, par exemple, les répertoires, hein, qui sont valides. Un truc du genre, quoi. Vous comprenez? Donc là, je vais faire un print. Répertoire. Là, je laisse un espace, ok. Et en paramètre, je passe quoi? On travaille sur quoi? On a fait nos requêtes, ok. On travaille sur notre variable, on est d'accord? Faut qu'elle m'affiche les résultats de ça, de nos requêtes, hmm, puisque notre boucle, elle est là-dessus, hein. C'est sur notre fameux direnum qu'on travaille en fait, hein. C'est grâce à direnum qu'on sait qu'il y a quoi? Soit des codes 404, il nous les affiche, soit il nous dit, bah voilà, ça existe.
Donc je rappelle encore une fois ma variable. Ok? Là, je peux refermer. Je crois qu'on est bon, je vais débugger, hein, je fais tout le temps des erreurs parce que je suis loin d'être bon en programmation. On va faire un chmod plus X sur notre brut pour lui donner les droits en exécution. Pour dire in directories. Ah putain, je l'ai mis au pluriel, c'est directory. C'est ça, la variable. Erreur. Ouais, je fais que des fautes comme ça là. Quoi. Alors, l'adresse IP. Allez. Voilà. Donc un exemple simple. Vous voyez, mais à partir de ma liste, il arrive à me trouver les trucs. Hein. Et du coup, bah voilà un peu un exemple simple. Mais comment fonctionne notre Amigo Buster. Hein. Vous voyez qu'on peut le coder en beaucoup plus simple. Hein. Mais ça marche. Hein. C'est pas des cracks, je peux ouvrir les liens. On voit que ça passe. Ok. Donc voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.